Chacun de nous connaît dans son entourage une personne qui accompagne au quotidien un proche confronté à la maladie, à la perte d'autonomie ou au handicap. Ceux que l'on appelle les aidants proches sont en effet de plus en plus nombreux, en France comme chez nos voisins belges. Et si chaque aidant vit son rôle de manière différente, une chose est sûre, être aidant demande énormément de temps et d'énergie. Dans un premier temps, je dirais, dans mon cas spécifique, c'était relativement simple. Et puis, au fur et à mesure, c'était insidieux. Ça devenait de plus en plus difficile, de plus en plus complexe, qui prenait de plus en plus de temps. Et finalement, à la fin, je me suis rendu compte que j'étais totalement dédié, 24 heures sur 24, au problème. Pour ces non-professionnels confrontés à temps complet à la perte d'autonomie, un accompagnement est donc indispensable. Épuisement, questionnement sur sa capacité à bien faire, les aidants ont eux aussi besoin d'être aidés. J'ai voulu au début toute seule parce que je ne connaissais pas. C'était trop dur, trop lourd. Je n'arrivais plus à surmonter et il fallait qu'on m'accompagne à côté. Sans compter que parfois, la santé de l'aidant se dégrade elle aussi. Depuis 4 ans, là, j'ai un cancer. Et je voulais même pas, c'est parce que là, bon, j'en pouvais plus, j'étais très fatigué. Mais autrement dit, j'étais pas pour le placement. Quotidiennement, j'aurais pu m'en occuper. Pour mieux accompagner ces aidants proches, le département du Nord et ses partenaires belges se sont engagés dans le projet Interreg Aidants proches réseau service. Formation, groupe de parole, activités de détente et de loisirs, soutien psychologique, des réponses variées et adaptées à chaque situation se mettent en place afin que les aidants ne soient pas seuls. Chez Alzheimer Belgique, il y a aussi des chantiers différents, notamment l'art-thérapie, donc la thérapie par l'art, avec des groupes de parole en parallèle pour les aidants. Donc le même après-midi, on avait les patients d'un côté, on avait les aidants proches de l'autre. En France, la démarche fait écho à la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement votée en 2015, qui instaure un droit de répit pour les aidants proches. En lien avec cette loi, le département a cofinancé 8 plateformes de répit qui favorisent le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Il m'a apporté beaucoup au niveau qu'il fallait prendre certaines personnes pour m'aider à faire mon ménage. Il y a des personnes qui viennent pour s'occuper de ma mère quand on part. Moi, j'avais personne. Alors je demandais aux voisins, mais les voisins ne peuvent pas toujours être là. Hein, c'est ça qui. Et là, bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. On programme, et puis on a beaucoup plus de liberté. J'aurais peut-être pas pu garder ma mère. Elle est heureuse à la maison. C'est vrai, bon, pas toujours contente, mais elle est heureuse quand même.